Mais quand il s'agit de notre vie de foi, de croyant, quand il s'agit d'être une bénédiction pour les autres, de notre désir d'être une bénédiction pour les autres, quand il s'agit que Dieu puisse nous utiliser, quand il s'agit de l'utilisation que Dieu pourrait faire de nous, quand il s'agit de ce qui nous retient, peut-être encore de ce qui dérange les autres. Et très souvent, nous ne remarquons même pas qu'il peut y avoir en nous quelque chose de déconcertant qui dérange les autres. Et tout ce qui dérange ne sert pas à promouvoir l'unité de l'esprit, mais à la détruire. Et nous devons toujours faire attention. Lorsque Paul écrit au sujet des dons de l'esprit, dans 1 Corinthiens 12, il dit « Ces dons de l'esprit sont donnés pour l'édification de l'ensemble de l'Église. » Tout ce qui est d'origine divine, tout ce qui vient de Dieu nous relie à Dieu et nous conduit à Dieu. Tout ce qui est d'origine propre, tout ce qui vient de nous, dressera les autres contre nous et tracera une ligne quelconque qui ne pourra pas être franchie parce que les hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne peuvent pas toujours dire oui à quoi que ce soit, à moins que cela ne vienne vraiment de l'Esprit de Dieu. À moins que cela soit vraiment venu de l'Esprit de Dieu. Et les Saintes Écritures disent que les dons, peut-être devrions-nous justement lire 1 Corinthiens 12. Vous savez que nous croyons la parole de Dieu et que nous croyons que les dons de l'Esprit doivent être efficaces, agissants. Et donc, lisons 1 Corinthiens 12 du verset 4. Il y a donc diverses sortes de dons de la grâce, mais un seul et même esprit. Et il y a diverses sortes de services, mais un seul et même Seigneur. Et il y a diverses sortes d'opérations de la puissance, mais un seul et même Dieu qui opère toutes choses en tous. Peu importe qui est utilisé par Dieu, de quelle manière que ce soit, le même esprit qui agit dans celui qui est utilisé par Dieu, le même qui agit dans l'individu qui est utilisé par Dieu, c'est le même esprit qui est actif dans tous ceux qui doivent entrer dans la bénédiction de ce que Dieu veut donner, dire ou faire maintenant par l'intermédiaire d'un seul que Dieu utilise. C'est précisément le Saint-Esprit qui opère tout en tous, non pas qui n'agit qu'en un seul, en parlant par lui, mais qui opère tout en tous. Et si c'est le cas, nous n'avons aucune difficulté avec nous-mêmes ou avec ceux qui doivent entendre ce que l'Esprit de Dieu donne. Si celui ou celle qui doit être utilisé par Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, alors tous ceux qui doivent recevoir sont également conduits par ce même Saint-Esprit pour l'accepter, le recevoir et être ainsi par cela béni.
Il est ensuite écrit au verset 7, mais à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun, c'est-à-dire pour l'édification de toute l'Église. Et il est dit encore, donc pour le bénéfice de l'Église, ainsi au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit. Et nous voudrions, en ce lieu, que nous nous inclinions tous devant l'action de l'Esprit de Dieu et que ainsi nous fassions en sorte qu'il n'y ait plus rien de propre, mais que ce soit le Seigneur qui pourrait tout opérer en tous. La première chose, c'est que le vase que Dieu veut utiliser soit purifié afin que l'Esprit de Dieu puisse parler et agir librement sans intervention humaine. Mais si le vase n'est pas purifié, supposons que nous lisions maintenant Matthieu 6, pour donner un exemple, où il est écrit, vous devez donc prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout de suite après, au verset 12, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le texte araméen dit, conduis-nous afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Note de l'auditeur. Et puis il est dit au verset 14, qui est aussi important que tous les autres, et aussi au verset 15, donc au verset 14, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous les pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il poursuit aussitôt au verset 16, il poursuit, de plus, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites, car ils se donnent un air triste pour se donner en spectacle aux gens par leur jeûne. Je vous le dis en vérité, leur récompense est perdue. Peu importe qui, où et quoi. Si nous voulons nous présenter aux gens avec ce que nous faisons, que ce soit le jeûne ou la prière, les chants ou la prédication, peu importe, notre récompense est perdue et nous n'avons plus besoin de nous arrêter si les autres ne nous récompensent pas non plus en n'entendant pas, en n'écoutant pas ce que nous avons dit. Si les autres ne nous récompensent pas en ce qu'ils n'écoutent pas ce que nous avons dit, que cela ne nous étonne pas. Il faut tout simplement respecter cet ordre divin et se laisser insérer et se soumettre à cet ordre. Celui qui veut être utilisé par Dieu doit d'abord se plier lui-même et se placer lui-même sous la parole de Dieu en toutes choses et se laisser classer d'abord divinement.
mais quand il s'agit de notre vie de foi,